Je me fais plaisir. Ma belle amie Laurence Saint-Martin qui offre son nouveau disque, qui est avec nous autres pour justement parler de son disque avec elle. Salut Laurence. Salut. Je suis tellement heureux de te recevoir. Est-ce que depuis que tu as commencé ta carrière, est-ce que c'est l'album qui te représente le plus? Bien, c'est une drôle de question parce que je pense que oui. Mais en même temps, c'est sûr que oui, parce que là, je suis rendue là dans le projet puis je vieillis. Fait que je pense que si je sors un nouvel album dans 3 ans, mettons, pas 3 mois, j'allais dire 3 mois, tu pourrais. je pense que ça va me représenter encore plus parce que je vieillis puis je pense que les albums me suivent. Mais est-ce que aussi, c'est moi, mais tu as voulu comme te sortir un peu puis pas que tu renies ta fille des îles, c'est chez toi, c'est le cœur de là où tu as grandi, tout ça, mais j'ai l'impression en écoutant l'album que c'est comme si tu étais passé de ce côté un petit peu plus peut-être juvénile, de jeune femme à femme complètement avec cet album-là. Mais c'est ce qui est arrivé dans ma vie aussi, c'est ça qui arrive. C'est que j'ai commencé mes projets, j'avais 19 ans, puis aujourd'hui j'en ai 26. Fait que je pense que oui, mon son a vieilli, mais moi aussi j'ai vieilli, puis moi aussi je pense que là, je suis rendue une femme avec des responsabilités et bon, ma vie a commencé pour vrai. Tandis que quand j'ai commencé mes projets, je vis encore chez mes parents et tout, tu sais, fait que... Mais je suis fière, puis je suis contente que vous le voyez, ça, parce que oui, mon son, il me suit, puis il a grandi avec moi, puis je suis tellement fière du son, puis je suis vraiment contente de l'album. Et pourquoi avec elle, le titre de l'album? OK, fait que là, ça, c'est comme... c'est compliqué à expliquer. Bien, prends le temps, on a le temps. Je vais prendre le temps. OK, donc, dans le fond, la chanson avec elle, c'est une chanson de cœur brisé. Puis moi, je voulais ça dans mon album, je voulais que mon album parle principalement de ça, fait que j'ai dit à mon chum, soit que tu me laisses, ou que j'ai pas d'album, parce que je suis tannée de parler des mêmes affaires, là, puis j'ai besoin de changer d'univers. Fait que ce que j'ai fait à la place, c'est que je me suis inspirée d'histoires autour de moi, puis j'ai essayé de les mettre dans mes mots. Fait que dans le fond, avec elle, c'est une chanson de cœur brisé pour réaliser plus tard, en choisissant le titre de l'album, que c'est ce que j'ai vécu avec moi-même. Fait qu'avec elle, l'album, c'est avec elle-même, qui est moi. Puis j'ai eu comme un cœur brisé de plein de remises en question. De ta carrière, je pense. Ça a été ça, toi, ta façon de... Ouais. Puis j'ai eu des gros downs, puis des gros ups, puis des portes fermées, puis des portes ouvertes, puis c'est ça qu'on vit quand on a un cœur brisé, mettons. Mais est-ce que c'est, je fais une parenthèse, parce que est-ce que c'est d'avoir eu un premier album qui est sorti fort, Fille des îles, tu as eu plein de chansons qui ont roulé à la radio, si pas seulement que Fille des îles. Puis là, à un moment donné, tu te retrouves avec le deuxième album, ça a plus ou moins bien marché. Est-ce que ça a été ça, ce down-là, après que ça a commencé si fort, puis qu'après ça, il y a eu une forme d'essoufflement un peu? Je pense que c'est pas que mon deuxième n'a pas marché, c'est qu'il était tellement bon, puis il y avait tellement de potentiel, puis c'était tellement mon time to shine, mettons. Puis il y a eu une grosse pandémie qu'on n'a genre jamais sorti jusqu'à comme la fin de mon projet. Fait que tu as perdu comme le momentum, t'as jamais réussi à rattraper finalement ce rythme-là. Puis après, je me suis fait dire, ben t'es plus artiste, comment ils appellent ça, les artistes émergents, t'es plus artiste émergent. Puis là, j'étais comme, mais tu sais, dans le fond, tu sais, j'ai fait un lancement d'album la semaine dernière, puis c'était la première fois depuis Fille des îles que je faisais un lancement d'album 5 ans plus tard, 6 ans plus tard même. Fait que oui, peut-être que c'est un mélange de tout ça, mais aujourd'hui, j'arrive puis je suis comme, là, je suis sur mon X. Fait que j'ai travaillé fort, par contre. Mais est-ce que aussi, c'est peut-être une question qui tue, mais on dirait que là, tu as assumé complètement le son country. On dirait qu'avant, tu pataugeais un peu entre le son pop, le son country, le son folk. Là, on dirait que j'ai, tu sais, Bottes de cowboy, entre autres, sur ton album. Tu sais, c'est complètement... c'est complètement assumé, là, je veux dire. Tu dis ça, là, mais moi, je trouve que si on écoute l'album de A à Z, je patauge encore. Oui, un peu, Puis je l'assume. Oui. Parce que là, il y a Premier Rodéo qui est comme c'est vrai. pop, quasiment latino, rap, country. Puis après ça, on a J'ai besoin aussi, puis Bottes de cowboy qui est vraiment plus country. On a... Mais tu n'avais pas été jusque-là. Je trouve que tu n'avais pas... Tu sais, le son country n'avait pas été aussi précis que ça dans les chansons country que tu as fait. Oui, parce qu'on l'évitait un peu, pour être bien honnête. Il y a 4 ans, on ne pouvait pas vraiment dire qu'on faisait du country. Fait que là, on disait non, c'est faux. Puis là, mais peu importe ce que je fais aujourd'hui, je m'en fous. Les gens me demandent mon style. Je dis, c'est le style que tu veux pour vrai. J'ai même mis des sonorités plus rock dans cet album-là, tu sais, un peu plus justement festif, femme, que j'avais pas jamais été game de faire. Même quand tu parles d'alcool, tequila. Oui, j'en parle dans toutes les tunes. C'est dans toutes les tunes, effectivement. Puis il manque juste la boîte de pick-up. Non, mais c'est ça. C'est soit qu'on parle de bière et de boîte de pick-up. Oui, je sais que tu dis, mais je veux dire, c'est parce que le country, c'est ça. Soit tu parles de boîte de pick-up, de bière, de tequila, de shot de fort. Mais non, mais c'est ça aussi. Ben, c'est ce qu'on aime. Moi, c'est ce que j'aime. Mais c'est parce que là, je m'active, ça m'anime, ça m'amène à plein de questions. Mais j'ai le goût qu'on s'offre une chanson Premier Rodéo. Oui. On écoute ce clip, cette collaboration avec Adamo, puis on revient tout de suite après.
je m'en vais, même si je m'en fais quand je suis loin de chez nous. Ben loin caché dans un chalet, juste une coupe de jours. Tout peut arriver, shooter d'Alizé. Le party va pogner, prends pas de chance demain quand c'est tout. Faites deux pas vers la gauche, maintenant faites deux claps. Maintenant vers la droite. Alors, on a entendu qu'un seul petit bout là, de la chanson, mais c'est devenu un trend sur les réseaux sociaux. Parle-moi de ça dans un premier temps. Ben, dans un premier temps, j'ai DM Adamo sur Instagram parce que je voulais une collaboration rap Keb sur mon album parce que moi, je triple là-dessus. Puis j'aime ça écouter ça en bateau. J'avais une idée en tête, puis c'était exactement cette idée-là. Puis on l'a écrit ça en février. Quand j'ai sorti ma chanson avec elle, le premier radio était même pas fait. Puis on mettait beaucoup d'importance, elle était sur le setlist. Puis là, à un moment donné, j'ai regardé les roues, puis j'ai dit là... Véro étant ta gérante. Mon agente, ouais. j'ai dit si je le rencontre, puis ça clique pas, puis la tune n'est pas bonne, on fait quoi? On avait comme dit que ça allait être le prochain. T'sais, on avait comme tout imaginé sans que je l'ai jamais rencontré. Finalement, on avait 2 jours pour faire une chanson, se rencontrer, faire une chanson, l'enregistrer. On a fait ça en 2 jours avec Doug Saint-Louis et mon frère. C'était trippant. On a rejoint nos 2 univers. Lui, il avait jamais mis de bas de cowboy de sa vie. Moi, j'ai porté son linge baggy, X-large dans notre vidéo. C'était trippant. On a tellement eu du fun. Puis on a écrit cette chanson-là qui est ma... Je pense que c'est mon coup de cœur, secrètement, là, mais en fait, oui, c'est mon coup de cœur. Puis on a parti une super trend sur TikTok. Oui, puis là, tu as fait une vidéo de ça, là, parce que tu demandais aux gens là, de se prendre en vidéo puis de t'envoyer tout ça. Oui, on a mélangé l'influence, le monde influenceur, je pense avec le côté d'Adamo, l'influence de la musique avec le mien, puis on est allé chercher l'influence de la danse aussi avec Marie-Michel Darvaux, qui est une chorégraphe de ma région, de Berthier aussi. Fait que ça l'a donné comme... Je pense que si moi j'avais parti de la danse, ça n'aurait pas pogné. Là. Mais elle danse tellement bien que le monde a embarqué. Puis là, en ce moment, il y a comme 50 vidéos de gens qui font la danse. C'est malade. Tu t'es peut-être pratiqué, mais je trouve que tu danses bien. Sur les vidéos qu'on te voit danser, là, moi, non. Ben, on a vu une avec Véronique, ta gérante, justement, Véronique Labbé, chanteuse aussi. Parce que je trouvais ça quand même... Je suis plus une chanteuse qu'une danseuse. Oui, mais quand même. Mais je sais bouger. Oui, ben voilà. C'est ça. Tu as le sens du rythme quand même. Quand même. Là, Toi, Alex, sais-tu danser? Moi, certain. Je danse du country. Veux-tu voir ça? En fait, je t'ai mis au défi. Fais oui, certainement. La gauche. Mais là, je fais pas la danse, mais... Oh! Mais quand même! Mais il y a aussi une chorégraphie de danse en ligne sur Premier Radio qui a été chorégraphiée. Fait que là, il faut que je la prenne. Là, je suis pas rendue. Là, cet album-là est très festif. Ouais. En festival, ça va être fou cet été. À l'Assaut Montréal qui s'en vient le 17 août. C'était l'objectif de l'album, c'était de faire un show plus festif. Je voulais des tunes qui allaient fitter dans les festivals puis dans les salles. On allait mettre le party. Au lancement, on l'a vu. On a aussi lancé le nouveau show, pas juste mon album. Puis j'étais comme, OK, le party est pogné, ça va marcher. Fait qu'on dirait que ça m'a enlevé vraiment un gros poids sur mes épaules. Puis je suis prête. Puis oui, je vais mettre le party dans la place. Le 11 octobre aussi à Brossard, tu vas être là. Sur ton site Internet également. Oui. Alors, tout ça est possible. Là, tu as emmené ta guitare. Oui. Et là, tu veux nous jouer quelle chanson, là? Je vais vous faire avec elle parce que le premier radio acoustique, c'est un peu... Oui. Je l'ai pratiqué par contre, mais c'est un peu plus difficile. Je sais danser, mais je ferai pas de rap, fait que je vais te laisser faire. C'est ça. Fait que ma chanson avec elle qui a été sortie sur les plateformes avant l'album aussi. Alors, on te laisse te placer, t'accorder ta guitare et on aura l'occasion de te voir pour votre information. Merci de nous faire ce précieux cadeau. Alex. Et l'album avec elle, allez vous l'acheter et voir ce vidéoclip-là aussi, Premier Rodéo. Hier soir, j'ai pris un verre de trop en pensant à moi et en pensant à toi. Hier soir, j'ai oublié l'instant présent. Je me suis endormie sur le divan en pensant à toi. Maman me dit, tu sais ma grande, y a pas grand chose que tu peux faire. Puis même si t'as le cœur à l'envers, c'est pas le seul gars de l'univers. Toutes nos amies me l'avaient dit, attache-toi pas trop vite à lui. J'ai peur, j'ai mal quand je t'imagine avec elle. Dis-moi donc ce qu'elle a plus que moi pour que tu me laisses tomber sans explication.
Est-ce qu'elle t'embrasse aussi tendrement que moi? Est-ce qu'elle t'écoute et te regarde avec autant d'amour? Maman me dit, tu sais ma grande, y a pas grand-chose que tu peux faire. Et même si t'as le cœur à l'envers, c'est pas le seul gars de l'univers. Toutes nos amies me l'avaient dit, attache-toi pas trop vite à lui. J'ai peur, j'ai mal quand je t'imagine avec elle. Et j'espère que quand tu la regardes quelque part, dans ses yeux tu vois la lueur de nous deux. Et j'espère que dans une couple de mois tu reviendras et que je serai plus là, pauvre gars. Maman me dit, tu sais ma grande, y a pas grand-chose que tu peux faire. Puis même si t'as le cœur à l'envers, c'est pas le seul gars de l'univers. Toutes nos amies me l'avaient dit, attache-toi pas trop vite à lui. J'ai peur, j'ai mal quand je t'imagine